Ah, donc je répète, la couleur est une perception par le cerveau d'une sensation physiologique. Donc, qui dit physiologique, donc elle a un rapport avec la biologie. Donc, elle n'a rien à voir avec une machine ou un capteur. Donc, il y a par exemple pour l'être humain, vous avez un œil. Donc, l'œil, qu'est-ce qu'il fait? Il capte un signal électrique. Exactement la même chose que pour une caméra. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte un signal électrique. Donc, lorsque le capteur de la caméra capte ce signal électrique, il va le transmettre, pardon, ce signal lumineux. Donc, lorsque la caméra capte le signal lumineux, donc elle va le transformer, ce qu'on appelle la transduction. Donc, elle va transformer un signal lumineux vers un signal électrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à telle énergie, donc, va correspondre une telle tension de sortie. C'est comme ça que ça marche. Donc, par exemple, à telle énergie va correspondre à telle énergie du photon. Cette énergie du photon va correspondre à une tension donnée. À telle contre-énergie va correspondre à une tension. Donc, il va construire une courbe de sortie, selon l'énergie du photon qu'il capte. Donc, telle énergie va lui correspondre à un signal électrique. Un signal électrique, c'est quoi? C'est une tension. Par exemple, c'est 3 volts, 5 volts, 2 volts, et ainsi de suite. Donc, il va transformer un flux lumineux en un signal électrique. Alors, ce signal électrique, qu'est-ce qu'il va se passer pour ce signal électrique? Il va y avoir un traitement électronique et un traitement informatique, ce qu'on appelle un traitement de signal. Donc, l'appareil va faire un traitement de signal pour reconstituer l'image. Donc, selon les tensions, donc il y a des tensions du signal électrique, donc il va reconstituer une image. Donc, à la base d'un signal lumineux, donc en sortie du capteur, vous avez un signal électrique. Au moyen donc d'un processeur, donc il y a un processeur, il y a tout un programme informatique de traitement de signal, donc il va transformer ce signal électrique en une image. D'accord. Alors, cette image, bien évidemment, elle est conçue pour qu'elle soit visible par l'être humain. Voilà. Donc, la machine est conçue pour l'être humain. Elle est pondérée donc selon les spécificités, les caractéristiques de l'œil. D'accord. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, donc, la machine, est-ce qu'elle reconnaît la notion de couleur? En aucun moment, on a parlé de couleur. Alors, donc, la notion de couleur, c'est une notion de perception physiologique de l'être humain, de l'être vivant. Donc, ça concerne aussi même les autres espèces vivantes. Donc, elle a un rapport avec une sensation qui est générée par le système cérébral de cette excitation. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, une machine, elle ne va jamais vous parler de couleur. Est-ce que c'est clair ce point-là? Donc, la notion de couleur, c'est une notion qui est propre à l'espèce vivante, à la biologie. C'est bon? Très bien. Voilà. Donc, la couleur d'un objet dépend de la nature de la lumière qui l'éclaire. Donc, vous avez ici un objet. La couleur maintenant de cet objet, comment on perçoit cet objet? Donc, il y a surtout employé le terme perception. Voilà. Comment on perçoit la couleur de cet objet? Donc, elle dépend de la nature de la lumière qui l'éclaire. Donc, elle diffère selon la nature qui est utilisée pour éclairer cet objet. Elle dépend de la nature de l'objet. Voilà. Elle dépend aussi de la perception de l'œil et du cerveau. C'est le système neurosensoriel. La manière comment on traite le cerveau et l'œil traite cette information. D'accord. Donc, la couleur d'un objet, ce qu'on perçoit, elle dépend de 3 choses. Elle dépend de la lumière qui éclaire cet objet. Si j'éclaire un objet avec une lumière ou avec une autre lumière, la manière dont on voit cet objet-là, comment on le perçoit, sera différente. D'accord.
Alors, elles dépendent de l'objet, bien évidemment, de la nature de l'objet, évidemment, et de la perception de l'œil et du cerveau. De la manière comment le système cérébral perçoit la chose. Alors, donc, ici, bon, je vous ai fait un long texte. La perception de la couleur va nécessiter 3 phases successives de nature différente. Donc, vous avez 3 phases successives. La phase purement physique, au cours de laquelle le rayonnement lumineux émis par la source ou renvoyé par l'objet observé atteint l'œil. Donc, vous avez la première phase, donc vous avez une phase qui est purement physique, au cours de laquelle le rayonnement lumineux émis par la source ou renvoyé par l'objet observé atteint l'œil. Donc vous avez, donc voici le processus physique. Donc vous avez un rayonnement, vous avez une réflexion sur l'objet. Donc ça c'est purement physique. Donc on peut le matérialiser avec des lois. Donc le deuxième point, une phase neurophysiologique de traitement du signal lumineux au niveau de la rétine et qui va faire intervenir 2 étages, celui des photorécepteurs et celui des circuits rétiniens. Donc on va le voir par la suite, plus en détail. Donc vous avez une fois, donc ça c'est purement physique, le rayonnement et l'objet. Le deuxième étage, donc c'est celui du capteur biologique, qui est l'œil. Alors l'œil, la pièce maîtresse de l'œil, c'est la rétine. C'est elle qui fait la transduction, la transformation du signal lumineux vers un signal électrique. D'accord. À travers tout un processus dans les photorécepteurs. Une troisième phase, une phase neurocognitive. Neuro, donc ça vient de neuro, cognitif, ça vient de l'interaction avec l'environnement. Cognitif, donc interaction avec votre environnement. Donc c'est une phase qui fait appel à plusieurs processus. Donc une phase neurocognitive de transmission, donc il y a une transmission de l'œil vers le cerveau, transmission, et d'analyse par le cerveau des signaux issus des cellules ganglionnaires. Donc on va le voir par la suite. Non, vous avez vu l'anatomie de l'œil. Ah bon, pas encore, d'accord. Donc on va voir donc, juste un aperçu. Je ne suis pas anatomiste, je suis physicien. Je ne peux pas rentrer dans. Je ne peux pas prétendre connaître la chose. Hein. Donc on va juste avoir un aperçu sur ça. Donc une phase neurocognitive de transmission. Donc l'œil, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle capte le signal lumineux. Elle va faire la transduction. Donc elle va le transformer en un signal électrique à travers la rétine. Donc sur la rétine. Voilà. Donc la rétine, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il y a un premier traitement du signal électrique au niveau de la rétine. La rétine, c'est une extension du système cérébral. Voilà. La rétine. C'est des cellules, c'est une extension des cellules cérébrales. Donc il y a un premier traitement de l'information électrique au niveau de la rétine. Et puis, donc, il y a un transfert du signal déjà traité par la rétine, transfert à travers les fibres optiques. Voilà. Donc, à travers les fibres optiques vers le cerveau. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point-là? Bon ben, donc il va y avoir, pardon, à travers le nerf optique. Voilà. À travers le nerf optique vers le cerveau. Donc le cerveau, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a tout un processus de traitement du signal qu'il va recevoir. Donc il va faire intervenir plein de choses. La mémoire, la culture, tout ce que vous connaissez, il y a plein de processus donc, qui vont se produire au niveau du cerveau. Donc pour reconnaître, par exemple, reconnaître une forme, reconnaître une couleur, reconnaître un mouvement accéléré par un changement de contraste, tout ça est traité au niveau du cerveau. Donc le cerveau fait un très très grand travail, plusieurs processus qui sont effectués au niveau du cerveau. Ce n'est pas quelque chose de facile à concevoir. Oui. Voilà. Oui. Non, voilà. Donc l'œil,
Premièrement, c'est un capteur optique. C'est comme une caméra. Donc vous avez le principe de l'œil. Vous avez une lentille, ce qui est réalisé par la cornée, l'humeur à queue, l'humeur vitrée. Donc tout ça fait ce qu'on appelle donc l'accommodation pour que l'image tombe sur le cliché. Voilà. Tombe sur le cliché de manière à ce qu'elle soit nette. Donc il y a tout un processus d'accommodation. Voilà, pour que l'image soit nette. Voilà. Donc le cliché c'est quoi? C'est la rétine. Donc vous avez la rétine ici. Donc, au niveau de la rétine, donc il y a une impression du signal lumineux. Donc c'est à ce niveau-là, il va y avoir transformation vers un signal électrique. Deuxième chose, traitement du signal électrique. On va le voir par la suite. Donc vous avez donc il transforme le signal lumineux en un signal électrique. Et puis vous avez une première phase de traitement. C'est comme si vous avez un processeur, un microprocesseur qui traite l'image, qui traite le signal ici, pour ensuite envoyer l'information à travers le nerf optique vers le cerveau. Voilà. Et puis le cerveau, donc, il fait tout un processus, plusieurs processus de traitement de ce signal électrique qu'il reçoit. Voilà. Donc la transmission et l'analyse par le cerveau des signaux issus des cellules ganglionnaires de la rétine, c'est à ce niveau que la part culturelle, vous avez, on insiste sur ça, la part culturelle sera importante dans cette interprétation. Par exemple, une personne, vous trouvez une personne qui aime la couleur verte. Donc personne aime la couleur rose. Voilà. Donc les filles ont une tendance vers le rose. Les garçons beaucoup plus vers le bleu. Donc il y a un côté génétique, et un côté culturel, donc le processus de traitement de l'image.